cérémonie d'ouverture. Chaque nation rentre, après il va y avoir le speech pour présenter les événements. Et ça va bien se passer. Your family to travel across the globe to join us here and fish amongst your comrades. So please give yourself a round of applause. Ça y est, la médaille est à la maison, les amis. Je vais en profiter après cette aventure extraordinaire, cette 3e place au championnat du monde. Je vais vous faire un petit débrief sur la compète, comment ça s'est passé le samedi, le dimanche, le pré-fishing aussi, et bien sûr, le matériel utilisé. Alors le pré-fishing a été effectué dans un premier temps donc par les 4 membres, Gabriel, Jules, Baptiste et Martin. Une semaine pour pré-fisher la zone, ce qui a permis de dégrossir le terrain. Ils se sont rendus compte des espèces présentes sur le secteur. Donc ils ont retrouvé du bass à petite bouche, ils ont retrouvé des drums. C'est un poisson, un mélange entre la dorade et le maigre. C'est très particulier comme poisson. Ils ont trouvé du cendre, du walleye, c'est des cendres mais qui sont un petit peu différents au niveau de la robe et qui sont un petit peu plus petits mais qui sont très agressifs. Ils ont retrouvé de la perche, perche chaude. Là, c'est une perche qui grossit pas énormément, qui ne devient pas très volumineuse, mais qui a une belle superbe robe. Elles ont 9 rayures et un ventre jaune orangé. Elles sont magnifiques. Elles mordent comme les nôtres, hein, bien sûr. Les walleye aussi d'ailleurs. Principalement sur des leurres style Wiz 76. 100, ça commence à faire gros. Mais sur des poissons, ouais, sur des petits soft swim baits là, entre, je dirais, 50 et 100, voilà. Sur petite TP allant de 3,5 g en fonction des endroits à 7 g max pour lancer loin, chercher plus loin. Et il faut faire des animations assez saccadées, ras le fond, pas énormes en amplitude. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être du gros dents de scie comme parfois chez nous. C'est un peu l'espèce qu'on a eu le plus de mal à trouver, qui est un peu plus tatillonne, hein. Ils réagissent comme nos cendres, hein. C'est un peu caractériel comme poisson. Ça va dépendre des courants, des heures. On a fait des pêches de nuit parce qu'on a le droit de pêcher la nuit là-bas. Et bon, bah, quand tu es sur le bon courant, tu enchaînes les touches, tu enchaînes les poissons. Et du coup, bah, en journée, il faut vraiment être dans les bonnes zones aussi, quoi, hein. Faut que ce soit les petites cassures avec du courant, si possible à l'ombre. Donc c'est pas simple. Nous, par la suite, on a pu aussi y passer, notamment durant les 2 jours de pré-fishing officiel, le mercredi et le jeudi. Sachant que le vendredi était un jour de battement, un jour de temps mort pour laisser reposer le spot, les spots de compétition. Donc sur le secteur A, qui était le secteur proche de notre hôtel, on a pu se rendre compte qu'il y avait 2 zones. On pouvait distinguer 2 types de zones. C'est-à-dire les zones de pont, de structures, de grosses structures dans l'eau, et les zones de berges caillouteuses qui retenaient aussi du poisson. Donc en fait, les zones de pont
avec les piles de pont fonctionnait lorsqu'il y avait du courant, à savoir qu'il y a un courant principal qui va vers le lac, mais il s'avère que on a parfois un retour comme un retour de marée, un retour de courant, et du coup ça s'inverse. Donc ça court, ça se stoppe, et hop, ça repart dans l'autre sens moins longtemps, pour ensuite s'arrêter de nouveau et repartir. Et bien sûr, ça mordait mieux lorsque le courant sortait dans le lac. Donc c'était un courant plus continu, plus long et un peu plus puissant. Donc là, les cendres, à ce moment-là, mordaient, se mettaient en poste et chassaient dans les zones des zones de courant les plus puissants. Les Smolly, quant à eux, se trouvaient aussi sur ces zones-là, mais c'était moins évident de faire une pêche spécifique. Par contre, sur les quais caillouteux, là, en faisant une prospection au jig, jig, micro-jig, là, par contre, on pouvait faire une pêche quasi spécifique de Smolly. C'est ce qu'on a trouvé au pré-fishing, donc on a fait 2-3 poissons facilement sur 50 mètres. Donc après, on a dit, c'est plus la peine de pêcher cette zone. On sait qu'il y a un potentiel et que les autres nations n'ont pas trouvé d'ailleurs, hein, parce qu'ils n'y sont pas allés. Ils ont principalement pêché les grosses structures, et ce qui était parfait parce que nous, le dimanche, ça nous a permis d'y aller chercher nos poissons, finir le quota de 7 poissons, à savoir qu'on pouvait pêcher que 5 poissons d'une espèce et qu'il fallait compléter le quota de 7 poissons avec 2 autres poissons d'une autre espèce, ou un poisson d'une autre espèce, un autre poisson d'une autre espèce. Quoi qu'il en soit, on avait un maximum de 5 poissons par espèce. Le samedi, on commence la pêche sur une zone sortie d'écluse, arrivée de courant, sortie d'écluse, les deux l'un contre l'autre. Donc la portion de canalisée, on va dire, était divisée en deux, donc avec ce courant qui allait jusqu'au milieu du secteur, enfin jusqu'au milieu du quai, et ensuite faisait une retourne pour ensuite repartir, là, récupérer le courant principal et s'évacuer dans la grande rivière. Bon, alors nous, on avait ciblé avec l'équipe le bout de ce canal qui nous donnait accès à une grande fosse au large dans la rivière pour viser les gros cendres. Seulement, ce jour-là, les cendres étaient rentrées dans le canal et il s'en est pris depuis le début de la sortie d'eau jusqu'aux 3/4 de cette portion de canal. Et nous, bien sûr, on s'est positionné à l'extérieur, ce qui vient que on a su faire des petits poissons, mais pas de poissons maillés et encore moins de cendres. Malheureusement, c'est ce qui a conduit à notre déplacement. On a dû se déplacer pour ensuite aller pêcher des Smolly ou des basses dans les cailloux, dans ce qu'on avait repéré. Donc on finit cette portion, on quitte notre zone, là, notre zone de pêche avec Tom, et on commence à prospecter. Et en arrivant dans les cailloux, Tom a fait un grande bouche, là par contre, il fait un grande bouche. Et c'est notre premier poisson maillé, mais on a perdu énormément de temps dans le canal sans poisson, alors que les Roumains, les Hongrois ont fait 3 et 5 cendres, plus d'autres poissons. Donc ils étaient vraiment, les poissons étaient vraiment zonés dans ce courant réduit et soutenu, quoi. Réduit en taille et soutenu en puissance de courant. Donc là, on fait les cailloux à proximité, on sort un poisson. C'était une zone qui était très courte, donc c'est déjà bien d'avoir fait un poisson dedans. On décide d'aller en amont du secteur, là où très peu d'équipes ont été, où c'était une berge avec de la végétation qui compliquait l'accès. Donc on a décidé de faire tous les trous et surtout d'aller au bout du secteur, là où il y avait de nouveau une berge caillouteuse. Bon,
Il s'avère qu'au pré-fishing, j'avais fait un poisson et là, il n'a pas remordu. Ça n'a pas remordu dans cette zone-là. Et par contre, sur toute la grande berge, on s'est créé des passages à travers la végétation. Et là, j'ai trouvé un bass, un smallie de 47 cm, donc ce qui était génial parce que ça faisait un gros poisson, ça compensait un peu les cendres manquants. Et voilà, ça a fait notre deuxième poisson avec la 228 mml. On est redescendu, on a fini la zone. On n'a pas su faire d'autres poissons. Donc, avec les autres qui étaient restés sur place pour surveiller ce qui se passait dans le canal, ils nous ont informé il y avait des places que la zone s'était libérée. Il restait plus que 2 binômes, donc il y avait de quoi s'insérer et pêcher les zones de courant. Donc, il nous restait 1 h 30. Et ça nous a permis justement à la lame là de faire un dernier cendre. Allez. Yes! Voilà les gars. Allez, c'est ça. Putain. Pour on a fini par se classer cinquième du secteur. Donc c'était plutôt bien. On a sauvé les meubles malgré un choix de départ, de poste vraiment mauvais. Alors le dimanche, deux solutions s'offrent à nous. Soit aller sur les structures, pêcher les cendres, les drums et les autres poissons qui s'y trouvent, soit aller sur notre zone de quai caillouteuse et pêcher les basses. Alors on a tenté un coup de poker parce que les basses, les autres nations ne les avaient pas trouvées. Donc on s'est dit qu'on allait cibler principalement la structure, d'autant plus qu'en passant le matin, on a vu que le courant était bien soutenu dans le bon sens. Donc avec Tom, on s'est tapé un run pour arriver les premiers sur l'extérieur du pont, de sorte à pêcher la sortie de courant, l'arrière des piles de pont et aussi un peu dedans. Vu qu'on a 10 mètres potentiel de prospection. Les Américains se sont du coup mis encore plus en extérieur parce que on les a gênés, ils ont couru moins vite, donc on a pu nous mieux se positionner. Ça les a pas empêchés de faire du poisson, cela dit, quoique c'est après quand ils se sont déplacés. Alors là, par contre, quand on est arrivé au bord de l'eau, le courant s'était arrêté. On était dans la phase entre guillemets d'étale. Donc là, pendant une petite heure, le temps que ça soit létal et que le courant se remette s'inverse, là on n'a pas eu on a eu une touche ou deux, une touchette ou deux, et on fait pas de poisson. Et du coup, on se dit, bah mince, le spot est pas bon, ça donne pas, il n'y a pas de courant. Et on ne sait pas dans combien de temps ça va reprendre, le courant va reprendre dans le bon sens. Donc on décide de se décaler, et au moment où on se décale un peu, hop, le courant s'est réactionné, et là, Tom prend une touche, et concrétise au deuxième passage la touche, avec un smallie de belle taille, hein. Franchement c'était un beau fiche. Donc là on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire, il faut insister pendant qu'il y a du courant. Donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite je prends en grattant en 3 grammes au petit shad, je prends un drum, et puis du coup c'est comme ça que ah non, c'est Tom qui prend le deuxième poisson, qui prend un drum, et en pêchant derrière les arches du pont, donc une zone un peu isolée, je vais dire, et qui recevait le courant de façon importante. Voyant que Tom fait du poisson au leurre souple, je me dis tiens, je vais mettre un petit leurre souple que je vais pêcher sur le fond derrière les arches.
Et là, je prends un premier drum, et puis ensuite plus rien. Et Tom qui continue au lorceau, je me suis dit, bah tiens, je vais switcher. Je vais mettre la lame, mais la lame, ça me paraissait pas pertinent. Ça pêchait, mais visiblement, pas clash. Donc je me suis dit, je vais mettre le Trigon 38 que Thomas Gastier m'avait passé la veille. Et là, je fais un premier lancer mauvais. Ça passe pas bien avec les courants, ça me plaît pas. Je ramène vite. Je relance un peu plus loin. Je laisse bien tomber au fond. Je fais deux petites tirées sèches. Et là, pendu direct. Ça a été vraiment. Je me suis dit, ça y est, on tient le truc, quoi. Donc, un beau poisson là qui rejoint l'épuisette. Ça nous fait notre troisième poisson. C'était assez génial parce que ça nous fait 3 poissons en 1 heure et demie. C'était déjà pas mal, sachant qu'il en faut 7 et que c'est des manches de 6 heures. Donc, ça nous laissait du temps pour ensuite prospecter, sachant qu'on avait notre zone à Smolly, quoi. Si jamais là, ça donnait plus. Partant de là, je me dis, bah tiens, je vais insister avec le Trigon. Et j'ai bien fait parce que je sors 3 autres poissons, ce qui fait qu'on boucle notre quota Smolly, notre quota drum, pardon. On boucle notre quota drum et du coup, bah, il nous reste soit un cendre, soit des Smolly à faire. C'est-à-dire qu'on a, du coup, sachant qu'on avait notre zone à Smolly, on y a été. Et là, en un quart d'heure de temps, un quart d'heure, 20 minutes, Tom prend 2 poissons. Et voilà, on améliore même un des 2 poissons, ce qui fait que bah, on est retourné à la zone du pont pour essayer d'augmenter la taille des drums ou de faire un cendre, puisque visiblement les cendres se tenaient autour des ponts principalement. Donc je continuerai au Trigon, je vais en perdre un premier, je vais attaquer avec le deuxième. Et avec ce deuxième-là, je ferai un poisson de 40, je crois. Ce qui fait que ça améliore un de nos drums. Et voilà, c'était du bonheur. On n'a pas réussi à faire de cendres maillées. On fera un cendre, un goby, une perche soleil et des petits cendres, mais pas de cendre maillée. Et pourtant, la maille était à 25, mais visiblement, les cendres ne voulaient pas de nous. Donc, bah tant pis. Ça nous a pas empêché de faire deuxième du secteur et troisième du secteur derrière les Anglais et les Américains qui ont sorti un centre de 55 dans les 8 dernières minutes de la manche. Donc eux ont fait une belle remontada parce qu'ils étaient un peu en galère et ils nous ont vu sortir les poissons les uns après les autres et eux c'était un peu compliqué. Donc, bah, ça a été une très bonne journée de pêche, hein. Franchement, il y avait du poisson régulièrement. On s'est contraint de pêcher à certaines zones et ça a payé. Et ce dimanche-là, on attendait que de l'autre côté, il fasse un poisson. La zone à cendre n'a pas donné de cendre. Là, le fameux canal n'a pas donné de cendre comme la veille. Ça en a donné 6 je crois. Donc, Gabriel et Jules ont bien galéré. Et du coup, ils sont partis, comme nous la veille, à l'aventure sur la berge en haut. Et ils ont sorti un magnifique drum de 59 cm. Je crois que c'est le plus gros qui a été sorti pendant la compétition. Et ça a permis de rentrer dans les points et du coup de faire des classements corrects. Et ça a fait qu'on a fini troisième en équipe. Donc une médaille méritée et par la difficulté de l'épreuve. Il faut dire qu'on n'a pas eu les bons spots, on a dû chercher les poissons. Bon, les bons spots, si, je vais pas me plaindre pour le dimanche quand même. C'était une pêche qui n'était pas facile, mais le spot était bon. Par contre, c'est vrai que sur le secteur B, c'était un secteur un peu plus compliqué. Si tu n'étais pas sur la strike zone, fallait aller gratter à gauche à droite et il y avait quand même moins de poissons à gratter à gauche à droite que sur le A. Bon bah alors côté canne, j'ai utilisé 2 cannes principalement.
hein, j'en ai testé d'autres au pré-fishing, mais la 228 mml pour Finesse Edition, Overtech Finesse Edition, celle-là a été utilisée pour les approches finesse. Donc c'était sur des grammages qui allaient de 2,5 g à 5 g. Donc c'était petit Rockstar sur TP, c'était micro jig et TP G-Slide 5 grammes pour les kiddies et les whiz un peu plus gros pour cibler les cendres, les petits cendres, voilà. Donc je fais mon gros smallie le samedi de 47 sur cette canne, hein, c'est une 3,15, il a pas bronché le smallie, il m'a mis un rush ou deux et encore, hein, il a juste forcé, il n'a pas vraiment rushé et j'étais en 24 centièmes en bas de ligne, le fluoro ice là sur les petites bobines super pratiques qui prennent pas de place. Et en deuxième canne, la deuxième canne que j'ai utilisée, c'est la 220 mml, qui celle-là est un peu moins finesse d'approche. C'est toujours la gamme finesse, mais celle-ci est un peu plus régulière et un peu moins fast, et avec un peu plus comment dire, de réserve de puissance. Alors celle-là m'a permis de pêcher en shad jusqu'au TP de 7 grammes avec des kiddies, des whiz 100. Et surtout à la lame, ça m'a permis de, comme elle était raide, un peu plus raide, de vraiment actionner la lame et le petit TN Trigon là, le petit vibration de petites tirées courtes, et de le faire vibrer, je dirais faire des petits bonds de 20 à 30 cm sur le fond, parce qu'en fait en ciblant le drum, c'est un poisson qui a une bouche vers le bas et qui a une tendance bien sûr à se nourrir sur le fond. Donc le but c'était d'animer au plus près du fond. Et bon bah là, la lame a fonctionné la veille pour le cendre. Sur la zone du pont, ça n'a pas été concluant, hein. Je fais un goby, je fais une autre touche et ça rentre pas. Et je me suis dit tiens, bah, je vais mettre des billes, mais je vais rester petit. Et la veille justement, Thomas Gasté et Morgane Calou m'ont donné deux petits TN Trigon, parce que en fait c'est des vibrations, c'est des leurres qui ont énormément de petites billes, et comme l'eau est trouble et que les poissons avaient l'air de bien réagir aux vibrations, c'est ce qu'on a observé chez les Américains. Les Américains en utilisent vraiment beaucoup. Donc ils m'ont donné ça et je me suis dit tiens, je vais les essayer sous le pont. Et au premier lancer, je lance mal, je récupère, je fais le deuxième lancer, ça tombe au fond, je fais 3 tirés et je suis pendu tout de suite. Donc là je me suis dit il y a quelque chose, ça faisait une demi-heure qu'on grattait, qu'on avait eu des touches, qu'on a fait des poissons, mais là il y avait eu un petit temps mort. Et je me suis dit tiens, je vais mettre ça, et franchement je fais 5 drums avec ça. Ça nous a permis d'améliorer notre score une fois, et surtout de boucler les 5 poissons d'une espèce, et puis d'aller après au black bass, au smallie, pour compléter le quota de 7 poissons. En fait on avait droit à 7 poissons au total. Donc voilà. Voilà les cannes que j'ai utilisées. Alors celle-ci je l'ai utilisée avec un Shooten 2005, avec une tresse un peu plus costaude pour pouvoir pêcher un éventail de leurres plus important et plus lourd, plus résistant, avoir une canne plus résistante. Et la 228 par contre était montée avec un moulinet 1005, ce qui m'a permis de pêcher avec une tresse plus fine, et ça a fait le job. Maintenant j'avais prévu aussi la canne voyage, la Overtech Travel. Alors en 5 brins, c'est la 210H. Bon alors ce coup-ci j'avais pris une canne de voyage plus costaude, et qui rentre bien sûr largement dans la valise, et c'était un peu trop puissant pour là-bas.
Donc elle m'a pas servi, mais je pense qu'elle va bien servir pour d'autres occasions, pour pêcher le brochet notamment. Ça m'a l'air, ça va être une bonne arme. Comme d'hab, comme sur chaque compète, comme j'ai bien ciblé la pêche, comme à la Salmotrek d'ailleurs, j'avais ce petit sac banane là, avec les 2 boîtes dedans, le petit compartiment devant pour mettre le fil, le petit matériel, et dedans les 2 grandes boîtes pour mettre les leurres. Tu mets du keju, du reju, tu mets tout ce que tu veux, les leurres souples, les petites balles. Les balles, ça allait de 3,5 g à 7 grammes. On a utilisé du 10 grammes en, comment dire, hors compétition pour les smallies, pour aller chercher un peu plus loin, parce qu'ils n'étaient pas toujours très proches. Toujours la petite pince qui va bien, qui coupe bien la tresse. Tu peux changer les anneaux brisés, même les tout petits anneaux brisés, lorsque tu as des problèmes avec les hameçons. Ça, c'est impeccable. Et la petite astuce, moi j'y rajoute un porte-gourde qui peut servir soit pour porter une gourde, soit pour faire vide-poche. C'est très pratique. Et voilà, ça permet d'être très mobile, très rapide. Il y a, je sais pas, je dirais 1,5 kg, 2 kg en tout. Grosso modo, c'est ça, ouais, allez, 2 kg à tout casser. Et très compact, et du coup, t'es pas embêté. C'était très efficace. T'as ta sélection. Franchement, c'est juste parfait. Alors, j'avais l'épuisette Street Ready, là. 4 mètres de manche plus la anse, le panier, la louche. Et ben là, j'en profite pour vous présenter, hein, elle est fraîchement reçue. Ça, c'est la Run. C'est la Run 400. Donc, nouveau manche carbone, nouvelle louche. Hein, c'est assez important. Très pratique pour les gros poissons et un petit filet bien fin. Elle est magnifique, elle est hyper légère et il y a un crochet en plus, comme ça tu peux soit y rajouter une bandoulière pour la mettre en bandoulière, soit tu l'accroches directement là sur la banane et tu l'ouvres en la prenant hyper rapidement. Franchement, je sens que ça va bien bosser ça. Hâte d'être sur la prochaine, la prochaine compète ou sortie sur les quais parisiens. Bon, ça c'est la tresse que j'utilise principalement. C'est du 8 brins. Du 8 brins, 135 mètres. Ça glisse terrible. C'est super résistant. Et elles sont à prix correct. Donc je peux que vous les conseiller. Une expérience incroyable, j'espère que ça vous a plu ce petit récit. Abonnez-vous, likez, commentez. S'il y a des questions, pas de soucis, de questions techniques ou même sur le lieu là-bas. Je vous dis à bientôt, allez à la pêche, il n'y a que ça de vrai.